BFM Business, Startup & Co. Startup & Co ce soir effectivement avec une entreprise qui s'intéresse aux TPE, aux PME. Vous nous écoutez peut-être ce soir là-dessus. Ça s'appelle donc Libéo. Pierre Dutaret et son cofondateur est avec nous ce soir. Pierre, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir Sébastien. Dans Tech & Co, donc en direct pour Startup & Co tous les soirs, comme ça vers 9h-20, on met à la une un entrepreneur, une entrepreneur avec une idée évidemment qui ne réinvente pas la roue. D'ailleurs souvent c'est plutôt conseillé de ne pas tenter le truc impossible, mais quand même améliore la vie d'une catégorie, en l'occurrence donc là les entrepreneurs. Certains vous surnomment déjà, Pierre, je crois le Lydia des TPE PME, puisque grâce à vous on règle sa facture, donc on paye ses fournisseurs, un peu comme on rembourse un ami, comme on fait un Lydia. Alors c'est pas SMS, c'est pas un QR code, mais vous, je crois que c'est un mail, c'est ça, hein? Tout à fait Sébastien. Libéo, c'est une solution qui permet donc aux TPE et aux PME de payer facilement leurs fournisseurs. Et ça peut sembler bête, mais c'est un vrai problème, et je l'ai rencontré dans mon expérience précédente. En fait, j'étais à la tête d'un groupe de restaurants à Paris, et toutes les semaines, il fallait que je paye mes fournisseurs, et c'était quelque chose qui me demandait beaucoup de temps, qui était vraiment, qui me causait beaucoup de nœuds. Par semaine, c'est combien d'heures, là? Ça peut être 10-15 heures par semaine. Waouh. Ouais. Une grosse journée. Assez rapidement, en fait, on a beaucoup de fournisseurs à payer, et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut gérer. Et puisque tout est basé sur du papier, on reçoit encore beaucoup de factures en papier, et puis les factures arrivent dans plusieurs endroits au sein de l'entreprise. Et voilà, il y a beaucoup de choses à organiser pour que ça soit simple. Vous avez dit forcément, il y a un business. Exactement. En fait, aux États-Unis, il y a des solutions qui proposent ce genre de services comme Libéo et qui permettent de gagner beaucoup de temps. Et vu que c'est quelque chose d'important pour les entreprises, bien sûr, il y a un business à monter autour de ça. Il y avait déjà des concurrents, donc vous vous êtes dit, nous, il faut qu'on fasse le truc le plus smart, le plus simple pour nous faciliter la vie. Tout à fait. Ayant cette expérience de la gestion de la TPE, de la PME, déjà on avait une petite idée de comment améliorer ça au quotidien. Et en Europe, il n'y a pas vraiment de concurrence directe sur ce sujet, puisqu'il y a des sociétés qui vont faire la même chose, mais de manière un petit peu segmentée. Donc ils vont pas proposer l'ensemble de la solution comme Libéo le propose. En revanche, aux États-Unis, comme je le disais, il y a des belles solutions qui fonctionnent bien. Et donc pour nous, c'était un exemple. Bon, la FinTech qui est donc repart très très fort là depuis quelques mois. On a eu beaucoup de levées de fonds encore la semaine dernière. Conto avec Tencent, Lydia justement aussi qui levait auprès de Tencent plus de 40 millions de dollars. Alors vous arrivez après forcément, la boîte a pile un an, je crois, c'est ça? Tout à fait, exactement. Donc, bon anniversaire. Première bougie donc soufflée il y a quelques jours pour Pierre et ses équipes. Vous êtes combien aujourd'hui? Vous êtes une demi-douzaine? Aujourd'hui, on est donc 3 associés cofondateurs, okay. Jérémy et Pierre-Antoine et donc moi-même, et une quinzaine de personnes dans l'équipe au total. Une quinzaine déjà. Ouais, tout à fait. Parce que notamment vous avez levé de l'argent là à l'automne, il y a 2-3 mois auprès de Brega qu'on connaît bien. Hein, exactement. VC, donc on fait venir et intervenir notamment régulièrement dans notre pitch le lundi soir. Petite page de promo là pour le pitch à 21h le lundi soir. Avec ces 2 millions d'euros, qu'est-ce que vous allez faire, sachant que vous-même, on pourra parler de votre track record, mais vous avez un passé de banquier, effectivement, en FUSAC, notamment, avant. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces 2 millions d'euros? On va continuer à développer des fonctionnalités pour que ce paiement entre entreprises soit de plus en plus facile. Donc il y a pas mal de choses à continuer de développer autour de ça. Et puis aujourd'hui, on est principalement une équipe de développeurs. Donc on va construire des équipes pour d'un côté accompagner les utilisateurs et d'autre part aller à la conquête de nouveaux clients. Le portrait robot, c'est qui là? Quand on dit TPE, PME, c'est large quand même en France, ça concerne beaucoup de gens. Donc. Le portrait robot, c'est une entreprise qui a plus que 1 ou 2 salariés, donc il y a, on va dire, de 2 à 50 salariés, qui a déjà un bon chiffre d'affaires, donc je pense que c'est à partir de 200 000, 300 000 euros de chiffre d'affaires. Et dans des secteurs où on achète beaucoup de marchandises, donc par exemple les hôtels, les restaurants, les entreprises qui vont fabriquer des vêtements ou qui vont fabriquer des machines. Et donc pour toutes ces entreprises où il y a la complexité pour payer ses fournisseurs, Libéo est un vrai gain de temps au quotidien. Bon, alors parlons de vous un petit peu, Pierre, si vous le voulez bien, il nous reste 2-3 minutes. Effectivement, vous faites partie de cette vague-là de jeunes entrepreneurs. Vous avez une petite trentaine d'années qui, alors pas comme certains petits jeunes qu'on reçoit, qui ont 22 ans et demi, comme je dis souvent, qui sortent d'HEC ou d'autres écoles, peut-être bien faites et bien pleines, mais qui n'ont même pas, qui zappent la case, je passe par L'Oréal, les CG, etc., et directement veulent monter leur boîte. Parfois, j'en avais un il y a 15 jours, il n'est même pas diplômé, il a fait Sciences Po, il a 19 ans, et il arrête déjà, et boum, il se jette dans le grand bain. Vous, une trentaine d'années, une expérience, on l'a dit, déjà d'autres boîtes dans la restauration, vous l'avez dit, et avant en FUSAC, donc banque, on peut les citer, un BNP, Merrill Lynch, etc. Qu'est-ce qui vous amène un jour à vous dire, en fait, maintenant je veux plus être simplement un collaborateur, je veux créer ma propre boîte, mon propre boss? Alors déjà, c'est un truc que j'ai toujours eu en tête, j'ai toujours voulu monter ma boîte. Donc l'une des idées en travaillant dans la finance, c'était de comprendre un petit peu ce qu'il y a dans les chiffres d'une entreprise, parce que c'est important de savoir ce qui s'y passe, et aussi de travailler avec des dirigeants, avec des CFO,
pour comprendre voilà exactement, pour comprendre comment ils construisaient leur stratégie et comment ils allaient développer leur entreprise. Et donc après avoir fait ça pendant quelques années, puisque j'ai commencé à travailler à Londres, puis après à Madrid et après à Paris, je me sentais armé pour lancer ma société. Et j'ai travaillé sur plusieurs projets, j'ai travaillé sur des projets en tech, mais je me sentais pas encore la légitimité d'attaquer un problème que j'avais pas ressenti moi. Et je suis passionné par la gastronomie et par les bons vins, et donc j'ai aidé un ami qui est chef étoilé à se développer, et je me suis intéressé à ce secteur des hôtels et des restaurants, où je pensais qu'il y avait pas mal de choses nouvelles à apporter. Et donc voilà, j'ai fait la main sur la restauration, ça vous a plutôt bien souri parce que vous avez revendu, et donc ouais, vous n'avez pas planté le truc. Souvent les restaurants, on les plante quand même en France. Hein. Les restaurants continuent de bien fonctionner. C'est pas facile, mais si on est bien organisé, si on a des bons logiciels SaaS comme Libéo par exemple, tout devient plus facile. Et la fintech, c'était un peu évident pour vous parce que ex-banquier, mais se lancer depuis Paris, vous auriez pu le faire à Londres. C'est quand même une place très très prisée pour les fintech et pour les VC aussi. Enfin, on sait que voilà, il y a une vraie appétence là-bas. Pourquoi vous l'avez fait à Paris ? Alors aujourd'hui, je vis à Paris, donc déjà il y a tout un écosystème qui permet de facilement lancer sa société. Et puis je pense qu'en France, on a des bons ingénieurs, on sait monter des belles boîtes en tech, et donc voilà, je voyais pas de raison de faire ça ailleurs. Ça s'appelle donc Libéo. Vous serez où dans, je sais pas, dans 5 ans, Pierre? Allez, un peu de. Alors j'espère que je serai ici pour vous annoncer encore des belles nouvelles. Ouais, mais genre quoi? Et je dirais leader qu'on aura européen. Voilà, je dirais qu'on aura ouvert plusieurs pays en Europe et qu'on aura continué à bien grandir. Libéo, donc qui facilite la vie des TPE, PME, notamment pour et d'abord, parce qu'il y aura sûrement d'autres services demain, mais pour payer ses fournisseurs, régler ses factures en un clic comme ça, en un mail. On gagne du temps parce qu'on sait que c'est chronophage et on gagne aussi, j'imagine, en visibilité. Hein. On n'en a pas parlé, mais c'est un gros souci aussi pour les boîtes de pas se projeter, de voir où est le trésor, etc. Bien sûr. C'est hyper important de savoir ce qu'on va devoir payer dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et en fait, les entreprises aujourd'hui, elles savent pas parce que cette information, elle est dans des classeurs, dans des placards. Et donc, grâce à Libéo, ils peuvent avoir une vision en temps et en heure, en permanence sur les factures qu'ils vont devoir payer. Pierre Dutarret, merci beaucoup. Et ça s'appelle donc Libéo. Libéo, nom à retenir. Et vous l'aurez entendu dans Tech & Co.